Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler livre audio. Et oui, c'est la première fois de ma vie que j'arrive au bout d'un livre audio et on peut féliciter Sébastien Théveny pour l'intrigue et l'écriture et puis l'actrice qui a lu ce livre à merveille, Shirley Dean. Je crois que sans ça, je ne serais encore jamais arrivée au bout d'un livre audio. Moi, je suis plutôt livre papier, mais là, je me suis vraiment laissée porter par ce livre. Alors, j'écoute en faisant du sport. Et donc ce livre s'appelle La disparition de Veronica Lake. Et donc nous allons suivre Karen Blackstone, qui est journaliste d'investigation pour un journal qui s'appelle True Mystery. Et elle va essayer d'élucider ce qui s'est passé il y a 5 ans quand cette jeune fille, Veronica Lake, a disparu. Alors, elle va se retrouver dans une petite ville du Maine qui s'appelle Greenville, et ça se passe, à Greenville, il y a une petite île qui s'appelle Sugar Island, et c'est une petite île qui s'appelle Sugar Island, et c'est de là qu'a disparu cette jeune fille. Donc, elle va arriver dans cette contrée où elle n'est pas la bienvenue. Clairement, on se méfie des nouveaux, on se méfie surtout des gens qui ont décidé de venir remuer des choses qui étaient enterrées entre guillemets, puisque les personnes de cette commune ont préféré essayer d'oublier cette tragique disparition, et donc elle va commencer à aller interviewer plusieurs personnes. Alors on va se retrouver assez rapidement dans un café, un bar en fait où on peut également manger. Et c'est la serveuse de ce café qui va être la première un peu à lui tendre la main et à commencer à lui donner 2-3 pistes. Et ensuite, elle va rencontrer le petit ami de cette jeune fille. Alors, on peut pas dire ex-petit ami puisqu'ils ne se sont pas séparés, puisqu'elle a disparu, ils étaient ensemble. Et plusieurs protagonistes autres. Lors de cette enquête, elle va aller beaucoup plus loin que de découvrir ce qui lui est arrivé à Véronica, parce qu'elle va aussi découvrir ce qui a pu arriver à d'autres membres de sa famille. Voilà. Donc, on va aussi croiser quelques sacrés ripoux qui vont avoir une sacrée place dans cette histoire. Je ne pourrais pas vous dire la fin, puisque ça ne se fait pas. Et puis vraiment, on ne la devine pas la fin. C'est impossible. Si visiblement, il y a certaines personnes qui, sur certains avis, marquent qu'ils ont découvert la fin depuis le début, ils s'en doutaient et tout ça. Non, comment? Je voudrais savoir. Ça me semble. Alors, je vais pas dire que c'est impossible, puisqu'il y en a qui disent l'avoir découvert, mais moi, ça me semble clairement impossible. On ne peut pas savoir la fin. Elle est tellement surprenante, tellement bouleversante, et alors bouleversante pour soi, pour les choses qu'on peut penser ou imaginer. Elle a une morale sur un fait de société. Vraiment, j'ai été complètement estomaquée par la fin. Jamais, je n'aurais pu imaginer cela. Donc, ceux qui ont réussi à l'imaginer dès le début, félicitations, vous êtes vraiment très doués. Mais j'ai été on ne peut plus surprise, et ce que j'ai aussi adoré, c'est que comme c'est une trilogie, on sait à la fin, on a très envie à la fin de découvrir la suite. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout de suite lancé le livre audio suivant pour continuer à suivre Karen Blackstone. Et voilà. Donc cette histoire se déroule vraiment. On se retrouve dans une enquête. On suit pas à pas l'enquêtrice qui est journaliste. Il y a de l'humour. Il y a pas mal d'humour. Cette enquêtrice a pas mal d'autodérision, et puis elle a une rédac en chef qui a un humour vraiment décapant. Voilà, donc ça fait plaisir, ça amène de la fraîcheur, parce que ça pourrait être très lourd en fait, comme roman. C'est un cold case, c'est une histoire qui touche des jeunes, donc on pourrait vraiment se sentir vite un peu mal à l'aise. Moi, j'ai imaginé les scènes sombres. Mais cette fraîcheur par petites touches régulières, c'est vraiment un plaisir, et ça aide vraiment au récit, parce que ça permet de reprendre un peu de souffle de temps en temps, parce que c'est
c'est un thriller haletant. Vraiment, c'est un thriller psychologique, c'est pas gore du tout, mais c'est haletant. Alors, une mention spéciale pour l'actrice qui lit ce livre, donc Shirley Dean, qui vraiment nous porte tout le long. Elle est très douée, elle fait des différentes voix en fonction des personnages. Donc, d'un seul coup, on entend telle voix, on sait que c'est tel personnage, même si c'est rappelé au cas où, mais elle est vraiment très très douée. De toute façon, c'est pas la première œuvre qu'elle lit. Je me suis laissée porter par sa voix. Je me suis laissée aller au fil de l'enquête, presque au fil de l'eau, vu que ça se passe sur une île. Une bonne partie de l'intrigue se passe à Sugar Island sur cette île. Donc voilà, c'est une enquêtrice, journaliste qui fait pas dans le racoleur. Elle veut vraiment trouver ce qui est arrivé sans vouloir faire du sensationnel. Et c'est hyper intéressant de suivre sa démarche et ça donne une très bonne image de cela. Voilà. Sinon, je vous encourage le plus possible à aller lire ou écouter ce livre. Je suis la première surprise d'avoir autant adhéré. Et là, en fait, si vous me voyez un petit peu là avoir un petit battement, c'est que je suis en train de filmer avec mon téléphone qui vient de me dire qu'il allait pas tarder à couper l'enregistrement. Mais je pense que c'est parce que en même temps, je recevais un appel. Voilà, comme ça, encore une fois, je vous dévoile un petit truc personnel. Bon. Ceci étant dit, je vous ai parlé que j'étais en train de recevoir un appel. On arrête là cette histoire. Je reviens vite fait sur l'affaire de Veronica Lake, sur la disparition, de Veronica Lake, pour vraiment vous encourager à l'écouter ou à le lire. C'est une réussite. C'est vraiment. Je crois que Sébastien Théveny a étudié le cinéma et pour être quelqu'un qui connaît bien le cinéma, sans prétention, mais voilà, je connais un peu puisque c'est mon métier. Je l'ai imaginé en film tout le long, quoi. Je me suis vraiment dit, ça doit devenir un film. J'espère vraiment voir un jour à l'écran la disparition de Veronica Lake. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous souhaite d'aller en salle pour découvrir des films. Je vous souhaite de découvrir la nature, d'aller marcher, de vous ouvrir. Je vous souhaite de profiter de la vie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.